Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le re-upload de la toute première vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, donc les innovations durant la Première Guerre mondiale sur l'armement portatif. A plus et bonne vidéo. Je vais vous parler d'histoire et donc de la Première Guerre mondiale. Je vais vous parler donc des innovations, mais c'est dans un contexte assez particulier. En fait, je vais vous montrer le passage de guerre ancienne à guerre actuelle. Donc déjà, on peut dire au revoir aux bonnes batailles bien rangées des années 1800 dans les verts pâturages, et tu peux dire bonjour à la tranchée et ces terres rasées, bombardées, noires. Euh, pour une petite image, tu peux comparer avec les poèmes du Mal et Le Dormeur du Val de Arthur Rimbaud. Ouais, c'est le bac de français qui parle. Donc, pour ceux qui ont loupé leur cours d'histoire et ne savent pas à quoi ressemble une tranchée, donc déjà une petite photo. Et en gros, si vous voulez, une tranchée, c'est un trou en longueur, creusé dans la terre et qui assure une position défensive. Souvent, les tranchées sont soit au-dessus de la tête, soit parfois au niveau du cou, hein, mais la plupart du temps, il faut un escalier pour grimper. Et donc, c'est une nouvelle forme de guerre, et qui dit nouvelle forme de guerre dit nouvel armement. Donc, on étudiera sur deux angles différents. Donc déjà, on va parler d'abord des armes à feu, des évolutions dans les armes à feu ou les armes portatives. Puis après, on parlera des véhicules. Ce qu'il faut savoir sur la Première Guerre mondiale, en fait, c'est que c'est une guerre qui va... donc il y aura la course à l'armement, et cette course à l'armement va forcer en fait à innover, donc des deux côtés, donc du camp des Alliés et du camp des empires centraux. Et donc forcément, qui dit innovation dit développement, et qui dit développement dit armement un peu, pas futuriste, mais armement supérieur. Voilà, merci Ting. Un petit armement supérieur, et donc cet armement supérieur qui va nous mener à l'armement actuel en fait. C'est la Première Guerre mondiale et le précurseur de notre armement actuel. Maintenant on va parler des armes à feu, et donc l'invention la plus importante dans les armes à feu, c'est le passage de balles à plomb, donc les balles qui ressemblent à des petites billes, aux balles avec des douilles qu'on connaît actuellement. La deuxième grande innovation dans les armes donc, à feu, c'est le passage aussi de la poudre noire habituelle à la poudre blanche, à la poudre sans fumée, excusez-moi. La première innovation, donc les balles, c'est une invention française, et son premier utilisateur est le fusil Lebel modèle 1887. Donc c'est un fusil français, Cocorico. Grâce aux balles avec les douilles, il pouvait tirer jusqu'à 4 km 400. Je sais pas si vous vous rendez compte de la distance, c'est comme un cross quoi. Sauf que la balle va beaucoup plus vite que vous. Donc c'est quand même assez important. La deuxième innovation, c'est une innovation donc allemande qui sera créée en 1846, si je me souviens bien. Et elle permettra en fait déjà d'avoir donc quand tu tires, il y a moins de poudre qui s'échappe, donc moins de risque que ça aille dans les yeux, donc ça gêne moins le tireur. Et de plus, en fait, on utilisera du gaz pour tirer, pour enclencher le processus de tir, plutôt que de la matière solide comme du charbon. Et la matière solide, c'est beaucoup moins utile que le gaz. Beaucoup moins facile d'utilisation que le gaz, donc forcément, c'est une bonne amélioration. Beaucoup de fusils suivront cette mode, comme le Gewehr 98 allemand, ou le Lee Enfield Mark III anglais, qui est mon petit chouchou de Battlefield 1. D'ailleurs, le Gewehr et aussi le Lebel sont disponibles sur Battlefield 1. Et donc, ils se mettront tous les trois à cette nouvelle mode, puisque cela permettait notamment d'avoir plus de balles dans le chargeur. Parce que déjà, on a l'apparition du chargeur, donc ça aussi, c'est un peu nouveau pour un fusil. Bien. Donc déjà on a l'apparition du chargeur, on peut dire aussi. Donc c'est-à-dire que comme vous connaissez déjà, je me doute, vous avez plusieurs balles, donc contrairement au fusil où tu avais seulement une pauvre bille dans le fusil. Et puis déjà avec un chargeur, t'as juste à enclencher le chargeur, à manier la manivelle et ton fusil est prêt à tirer.
Alors que quand t'avais qu'une petite bille, bah, tu devais mettre la bille et tu devais appuyer, mettre la poudre. Non mais s'il vous plaît les gars. Et tu devais mettre la poudre et tout machin, c'était super long, tu prenais 3 minutes alors que maintenant tu prends 20 secondes quoi, genre, grosse différence. Et donc c'est ces modifications vraiment qui vont nous amener donc à nos armes modernes. On a aussi l'arrivée des premiers fusils mitrailleurs, alors ou dit mitraillette, mais bon dans l'armée le mitraillette, en vrai mitraillette n'est pas un vrai terme en fait. Mais bon après on n'est pas dans l'armée hein, donc on s'en fout. Et donc l'apparition de ces fusils mitrailleurs bah, c'est à la première guerre mondiale, il n'y en a pas des masses, hein, il n'y en a que 3. Le premier fusil mitrailleur est austro-hongrois et date de 1915. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Autriche-Hongrie, donc déjà tu prends l'Autriche, tu prends la Hongrie et tu fais et tu obtiens l'Autriche-Hongrie. Je pense que j'ai pas été très utile sur ce coup. Donc ce premier fusil porte le doux nom du Standschutz Erregel. Erregel. Ouais bon c'est un nom de merde hein. Ouais, j'étais obligé de prendre le papier, c'est imprononçable hein. En même temps c'est fait par des d'une langue germanique hein, forcément. Même si je fais de l'allemand c'est chiant à prononcer. Et donc cette arme en fait était donc le premier fusil mitrailleur. Et le problème, c'est que c'était une arme expérimentale. N'a jamais vraiment été utilisée sur le terrain, c'est pas très important. Le deuxième fusil mitrailleur vient d'une marque que vous connaissez bien, la marque Beretta. Ceux qui s'intéressent à peu près aux armes connaissent. Par exemple le M9 que utilise la police américaine. Voilà, je pense que certaines personnes le reconnaîtront. Et donc là nous allons parler de l'arme, le Beretta 1918, disponible aussi sur Battlefield 1. Je fais pas une placement de produit, c'est juste voilà, si vous voulez un jour essayer ces armes là virtuellement. Parce que réellement ça risque d'être compliqué. Et donc cette arme était notamment utilisée par les Arditi. En fait c'était un groupe d'Italiens, c'est des militaires volontaires en fait de l'armée italienne. Un peu un groupe d'élite. En fait, cette arme avait pas mal de défauts techniques, donc elle n'était pas vraiment très bien comme fusil mitrailleur. Elle fut donnée d'ailleurs à la fin de la guerre aux gardes-chasse, c'est pour dire comme quoi c'était pas très utile. Et maintenant nous allons parler de la Rolls, des Rolls fusil mitrailleur de la première guerre mondiale. Je sais, on dirait un film, on a envie d'aller le voir au cinéma, ça donne envie. Et je vais vous parler du MP-18 allemand. Une petite photo. Et en fait elle fut déployée en masse à la fin de la guerre, donc son importance dans la première guerre mondiale n'est pas énorme, mais reconnue une reconnaissance mondiale, puisque elle fut utilisée jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, donc quand même une durée de vie assez correcte, hein, faut pas le cacher, près de 20 ans de service pour une arme à feu, c'est plutôt correct. Et en fait c'est le précurseur des fusils mitrailleurs, c'est-à-dire que celle-là n'avait pas vraiment de défaut technique, elle avait un chargeur de 32 coups, donc c'est quand même plutôt pas mal 32 coups, alors que les autres allaient vers les 20 coups. Là par exemple le fusil mitrailleur italien avait une vingtaine de coups, puis bah, l'autre c'est expérimental donc on s'en fiche. Et donc ouais, elle avait 32 coups, un chargeur en ballon, un peu bizarre. Et donc cette arme c'est vraiment le précurseur des fusils mitrailleurs, puisque c'est là où les créateurs d'armes se sont dit mais c'est pas mal comme arme, on va peut-être marcher notre cerveau et créer d'autres armes dans le style. Et donc c'est comme ça qu'après on a eu tous nos fusils mitrailleurs actuels. Voilà, et pour finir avec les armes à feu, donc là on va vous parler du lance-flamme. Alors le lance-flamme est une arme créée par les Allemands au début du XXe siècle. Alors elle n'était pas très utile à la première guerre mondiale. D'ailleurs je vais vous montrer une photo. Chez les Allemands à la base fallait 3 pour l'utiliser, donc c'est pas très polyvalent. Et en fait elle avait surtout un impact psychologique. Par exemple lors de la bataille de Hooge ou de Hoog, je sais pas comment on prononce, pour moi je dirais Hooge, mais bon voilà, c'est une bataille britannique en fait, qui s'est déroulée sur le sol français bien évidemment. Et ben les Britanniques se sont barrés parce qu'ils avaient peur de brûler vif, et je comprends totalement parce que bah, c'est pas cool comme mort.
Et donc ouais voilà, c'est une arme allemande qui a été créée. Fut créée aussi par les Français, bah, pas créée par les Français, mais les Français réutilisent cette idée en 1915-1916. Le lance-flamme aura vraiment une véritable importance à la Seconde Guerre mondiale, notamment contre les Japonais dans les forêts où tu voyais rien à 2 mètres. J'en ai fini pour les armes à feu. Alors, toutes les innovations dont je vous ai parlé, c'est vraiment ça qui va mener donc à notre guerre actuelle en fait et à notre armement actuel. C'est vraiment la Première Guerre mondiale, le précurseur. C'est tout ça à retenir de cette vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve pour les futurs réuploads de mes anciennes vidéos. À plus!